Mes chers amis, je vous ai réunis cette nuit au bord de la mer pour vous faire part d'un plan très important que j'ai élaboré. Vous savez que la construction du barrage de Koussou est un projet très grandiose pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Sa réalisation tient à cœur à tous les Ivoiriens, dont nous aussi. Les travaux ont déjà commencé et actuellement plus de 2000 employés travaillent sur le chantier. Cela fait 100 millions de francs qui sont payés chaque mois en salaire. Vous vous rendez compte? 100 millions de francs. Ce n'est pas mal. J'ai décidé que ce mois-ci, ils allaient nous appartenir. Mais comment faire? Mais c'est simple, Zagou. Avant la paye, l'argent part de Boaké dans une Peugeot 404 branches. Nous pouvons l'attendre sur la route, provoquer un accident et nous emparer de cet argent. Non, ta proposition est irréalisable car la voiture est toujours escortée. Qu'est-ce que c'est que 2 gendarmes faciles à abattre? Ils ne sont pas que 2, mais 4. 2 à moto et 2 dans la voiture. Dans ces conditions, le simulacre d'accident me paraît difficile. Ah oui, c'est exact. En tout cas, il nous faut cet argent ce mois-ci. Nous ne devons pas sortir d'ici avant d'avoir trouvé une solution. J'ai une idée. Pourquoi ne pas attendre que l'argent arrive à Koussou? Que les gendarmes repartent d'abord, avant de nous l'approprier. Un hold-up? Ah, ce serait sensationnel. Pour nous, comme pour Fraternité Matin qui pourrait titrer hold-up à Koussou. Sensationnel, à condition que nous soyons hors de danger. Écoute-toi, ça suffit. Tout le monde sait combien tu es peureux. Ce n'est pas de la peur, mais plutôt de la prudence. Dans la vie, il faut toujours savoir où l'on met ses pieds. Écoute, tu nous emmerdes. On se demande ce que tu fous par... Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. C'est un malade que nous conduisons à l'hôpital. Vous voyez bien qu'il est mourant. Vous n'avez pas vu une voiture Mercedes noire sur la route? Non. Nous venons juste du village qui est derrière le tournant. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Oui, malheureusement. Qu'est-ce que c'est? Un hold-up à Koussou. Et aujourd'hui en plus, juste la veille de mon départ en permission. Tout tombe à l'eau maintenant. Je devais assister au mariage de mon neveu. Je suis témoin même. À présent, tout est foutu. À moins qu'on les prenne aujourd'hui même, ces malfaiteurs. Ça alors, tu dois sûrement être des blancs. Il n'y a que pour faire des choses pareilles. Non, malheureusement. Cette fois-ci, ce sont des noirs. Ils ont dû agir sur les conseils d'un blanc. Possible? Je dirais plutôt certainement. Au fait, à combien s'élève la somme volée? Oh, des milliards sûrement. Faites voir quand même vos pièces. Non. Continuez votre chemin. Merci, chef. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Écoute-moi bien, mon fils. Nous ne sommes pas en police de la route. Nous n'avons donc pas de temps à perdre. Nous sommes en barrage fixe pour un véhicule fixe qui a une Mercedes noire. Mais, chef, on nous a bien dit de... Mais enfin, qui commande ici? Toi ou moi? Bon. Allez, disposez. Arrête-toi, Danigo. Il nous faut maintenant rallumer qu'on attend. Dis donc, Danigo. Heureusement que le gros imbécile était là. Sinon, on ne coupait pas. Le petit, il allait nous avoir. Ces jeunes gens d'aujourd'hui, tous les mêmes, en train de fourrer leur sale nez partout, dans toutes les affaires, même celles qui ne les regardent pas. C'est difficile pour lui que son chef soit un ignare. Tu as raison, mais occupons-nous de l'autre. Hein. Alors, qu'on attend? Mais où sommes-nous? Que s'est-il passé? Et les gendarmes? Tais-toi, nous te dirons tout plus tard. Oui, toi, non, pas le temps de moisir ici.
désire de vous rendre également sur les lieux. Nous pourrions donc partir tous les trois ensemble. Bien, monsieur le préfet. Mes respects, monsieur le préfet. Et à tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas vu une voiture Mercedes noire sur la route? Non, chef. Bon, partez. Sous cette tente, une aire de secours. Là, la radio et son opérateur. Ici, les vivres. Là, les munitions. C'est depuis que la lettre est donnée que vous avez réalisé tout cela? Oui, monsieur le préfet. C'est très bien. Mes félicitations, mon colonel. Voyez-vous, monsieur le procureur, ça fait plaisir de voir que sur le plan du maintien de l'ordre, mon département est très bien équipé et surtout très bien entraîné. Nous sommes donc à l'abri de toute surprise désagréable. En effet, monsieur le préfet. Merci. Ça va, oui? Oui, mon colonel. Ça va très bien et le moral est bon. Très bien. Continuez. Fouillez tous les véhicules sans exception. On ne sait jamais. Les bandits ont pu troquer les leurs contre un autre. Bien, mon colonel. Ça passe. Présentateur. Hein? Que fait votre apprenti sur le toit? Mon apprenti sur le toit. Je vous assure, chef, je ne savais pas qu'il était dessus. Vous racontez là des histoires. Je vous assure, au nom de Dieu, j'ignorais sa présence sur le toit. Pourquoi avez-vous pris la fuite? Pardon, chef, j'avais peur. Pourquoi avez-vous peur? Vous attendez que nous sommes des majordomes pour que vous nous fiez de la sorte? Non, chef. Alors? Pardon, chef. Ayez pitié. Non, pas de pardon, pas de pitié. Vous reconnaissez que vous avez pris la fuite devant nous sans obtempérer à notre signal. Hein? Répondez. Oui, chef, je reconnais. Il y a donc délit de fuite, refus d'obtempérer, 2 infractions en un seul acte. Ça va vous coûter cher. Chef, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas payé. Bon, nous allons vous appliquer les bonnes vieilles méthodes que nos anciens maîtres, les colons, nous ont enseignées. Elles sont plus efficaces et plus rapides que tous les textes de loi. Mais chef, il a le frapper vraiment. Regarde-moi faire, mon petit. Partez, chef! Partez, chef! Partez, chef! Partez, chef! Partez, chef! Partez, chef! Tu vois comment corrige les voies de ton espèce. Si tu recommences demain, je doublerai alors la ration. Tu vois ça? Il n'y a rien de tel. Je te fais profiter là de l'expérience d'un ancien. Si tu es intelligent, profite-en avant qu'il ne soit trop tard.
Merde alors. Le salaud n'avait pas suffisamment de sang dans sa guimbarde. Les gars, il ne nous reste plus qu'à l'abandonner sur place et prendre une autre. D'ailleurs, nous ne pouvons pas atteindre une ville. Il nous faut entrer en brousse chercher asile. Le temps nécessaire pour qu'on nous oublie. Ensuite, quand tout se sera tassé, nous pourrons reprendre notre vie. Éloignons-nous afin que les gens ne fassent pas de rapprochement entre nous et cette voiture. Ah, 1000 kilos. Vous voudriez nous amener jusqu'au prochain carrefour? D'accord, patron, montez. Apprenti, sergent, manuel. Camarade, il y a trop de gendarmes sur la route. Ah oui, je sais ce que c'est. Je viens de Kossou. Il y a eu là-bas un hold-up. Des gangsters armés se sont introduits dans le magasin où était déposé l'argent de la paix du mois. On a battu le gardien et ont emporté l'argent. Je ne dis pas on m'a dit. J'étais là. C'est moi-même qui les ai vus et qui ai sonné l'alerte. Pourquoi vous n'êtes pas resté pour l'enquête? Les gendarmes voudront vous prendre certainement. C'est que j'ai reçu un télégramme m'annonçant la maladie de mon fils. Je suis obligé de voyager. Mais j'ai laissé mon adresse et à tout moment les enquêteurs peuvent me coucher. Il y a des semaines sur cette terre. Eh oui. Monter sur une bicyclette et porter en même temps un fagot de bambou, c'est quelque chose. Il pourrait faire un bon numéro dans un cycle. Que vont-ils faire avec ces bambous? C'est pour faire la charpente de leur maison. Eh bien. Ils sont fous ces gens-là. Bonjour, monsieur. Comment, madame? Vous avez un enfant dans le ventre, peut-être même deux. Vous avez un autre sur le dos. Et en plus, vous portez un gros fardeau sur la tête. C'est inadmissible. Vous inquiétez votre santé. Le texte des lois n'y a pas prévu cette infraction. Je la simule à un véhicule en surcharge. Mais vous, je ne vous ai encore rien dit. Vous avez intérêt à vous taire. Car votre cas est plus grave. Vous avez commis deux infractions à la fois. Complicité de surcharge et non-assistance à personne en danger. Vous conviendrez avec moi que dans cet état de surcharge, votre femme est en danger et vous ne la secourez pas. Mais cher, que dois-je faire? Prends l'enfant qu'elle porte sur le dos, paradis. Ah bon, d'accord, chef. Je n'y ai pas pensé. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup, chef. Merci. Voilà. Heureusement que nous sommes là pour éduquer ces hommes. C'est par ici, mon lieutenant. Bien, monsieur le directeur. Docteur, vous venez s'il vous plaît.
Il a été tué de 2 balles. Une dans le thorax au niveau du cœur, l'autre dans l'abdomen. La mort a été instantanée. Faites le nécessaire. Monsieur le directeur, nous avons fini les constatations. Vous pouvez remettre le corps aux parents. Il nous reste maintenant à attendre les témoins. Puis-je le faire à votre bureau? Maintenant que nous sommes éloignés de la grande route, il nous faut entrer en brousse à la recherche d'un gîte. Aller demander refuge dans un village, ce serait beaucoup risqué, car avec les gendarmes, on ne sait jamais. Une langue trop bien pendue et la mèche est vendue, et nous nous retrouverons au frais dans une de leurs cellules. Mieux vaut dormir ici à la belle étoile. Avec notre transistor, nous pourrons suivre notre propre poursuite et verrons demain ce que nous devrons faire. Rester dans la brousse en nous y enfonçant peut-être plus, ou rejoindre une ville et nous mêler aux autres citoyens, n'est-ce pas? Bon, allons-y. Je crois que c'est bon ici. Ce petit bois est idéal pour le camouflage. Il ne nous reste plus qu'à couper des branchages, à les installer à même le sol, à recouvrir également le butin et à nous étendre pour dormir un peu. Comment ça? On ne mange pas aujourd'hui alors? Eh bien moi j'ai faim, hein? Ah oui, pour une fois, il a raison, hein. Moi, j'ai l'estomac dans les talons. Moi aussi, hein. Bon, le village n'est pas loin. Konaka et moi restons ici. Vous deux, tenez de l'argent et allez acheter de quoi manger. Et à boire aussi, car je suis totalement déshydraté. Faites attention dans le village. Pas de maladresse ni trop de bavardage. Surtout toi, Patogo. Tu peux compter sur moi. En cas d'imprévu, prenez une direction opposée à la nôtre. Arrangez-vous pour ne pas vous laisser avoir. D'accord. Oh, c'est compris. Bonne chance et à tout à l'heure. Bon, maintenant, on va planquer le butin. Mais madame, les prix dans votre boutique ne sont pas affichés. Combien coûte le savon et la poudre de toilette? Dites-nous la vérité. En cas de doute, nous interrogeons les villageois. Ça, c'est 100 francs. Ça, c'est 200 francs. Et le litre de vin? Ah, 150. Ce n'est pas possible. Il y a une hausse illicite de prix chez vous. Ça ne peut pas rester impuni. Votre patente. Pardon, chef. Je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Je vous demande votre patente et non pas autre chose dont je n'ai que faire. Je suis marié, moi. La patente, j'ai dit. Ce que vous faites là est non seulement un attentat à la pudeur, mais une tentative de corruption à un agent de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions. Devant le tribunal, ça peut vous chercher loin, ça. La patente, j'ai dit. Je n'en ai pas, chef.
Ça, c'est grave. Très grave même. Et je vais devoir dresser procès verbal. Pardon, chef. Pas de pardon. Nom et prénom. Oh. Quoi? Avez-vous une carte d'identité? Oui. Donnez-la moi, s'il vous plaît. La voici. Merci. Abafa Ko, né le 7 janvier 1947 à Lagos. Très bien, très bien. Séjour au village de Sandiko, nous, MDL chef Zakpa Dibi, assisté du gendarme Sekou Kamara et revêtu de notre uniforme, conformément aux ordres de nos chefs, avons contrôlé la boutique de Madame Abava Kohan. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon mari. C'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est le régime des biens communs entre époux. Je ne suis pas ivoirienne, je suis nigériane. Ça ne fait rien. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirienne. Nous ne tirons pas, s'il vous plaît. Et je continue. Pardon, chef, je vais diminuer. Vous désirez quelque chose, mademoiselle? Oui, du savon pour laver mon linge. Ah, c'est bien ça. Madame, vendez-lui du savon en notre présence. Pas bien vous en voulez. Un seul suffirait. Le savon coûte maintenant 75 francs au lieu de 100 francs. Ah ben, c'était pas tant ça. Dans ce cas-là, je vais en prendre plusieurs. Disons une dizaine, ça fait 750. Laissez, mademoiselle, je vais payer pour vous. Oh, merci, monsieur. C'est gentil à vous. Il n'y a pas de quoi, mademoiselle. Et où habitez-vous? On peut connaître chez vous? Oh, bien sûr. Mais je vous préviens, mon père est très méchant. Il est jaloux, on dirait pas un père. Vous savez ce qu'il a fait pour éloigner de moi tous les jeunes gens? Non, dites-le nous. Il a fait mettre devant la porte une grosse pancarte. Attention, chien méchant.